Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec un nouveau vlog. Regardez mes dessins, c'est ça. Du coup aujourd'hui je suis en train de redessiner mes tout premiers flashs que j'avais fait juste avant mon apprentissage. En fait ils sont pas tatouables tels quels et comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient aimé ces clés, je suis en train de redessiner. Tu les simplifies? Oui, enfin je les simplifie en fait, c'est surtout au niveau de comment j'avais fait mon ombrage. Genre en impression ça rendrait vraiment joli, je pense en mode print, et en tatouage ça marche pas. Ok, donc ça c'est les anciennes. Ouais, et là je suis par-dessus, je suis en train de les redessiner. Trop bien. Non mais ça va plaire je pense. Puis j'aime bien les petites arabesques là. Oui. Pourquoi je brille de mille feux par contre comme ça? Ah non, c'est juste moi qui ai mis trop d'highlight. Pour ma part, j'ai pas mal de montage à faire. En gros, l'idée c'est que j'ai fait une question-réponse il y a pas longtemps. Et du coup, je fais une vidéo par question. Que voilà, j'ai plein de trucs à dire. Ça sera des vidéos où il y aura pas beaucoup de montage. En gros, l'idée c'est de faire du simple en mode... on fait du blabla tatou quoi. Et j'aime bien ce retour un petit peu aux bases parce qu'au début c'était vraiment comme ça que je procédais. Si vous n'avez pas pu répondre aux questions, vous pouvez les retrouver dans mes petites stories à la une. En gros, je l'ai épinglée et du coup la question elle reste disponible. En gros, l'option de questions-réponses là reste disponible tout le temps sur mon Insta. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez vraiment pas. Allez, ouvrir la grille. C'est vrai que ça fait un peu tôle. J'emprisonne Chloé avec moi. Et il y en a déjà deux qui sont partis. T'as vu, toi, le nombre de trucs qui sont style? Soit c'est des gamins qui vont appliquer tous les trucs comme le pote, c'est qui était là comme ça. Et qui me regardent en train de tirer tout. Soit, juste, les gens, ils ont kiffé. Et oui, je l'ai remis l'autre fois quand on est reparti parce que ils m'avaient pas respecté, les gens, vraiment. Et le petit, je l'avais vu, et leur moment, il t'avait pris plein. Mais oui. Mais là, c'était des gens appliqués. Hein, parce qu'ils ont pas abîmé les affiches. Oui. On adore. Le petit lit. En gros, on retrouve, que ce soit traditionnel américain ou la bougie française. Je me suis fait piquer par une bestiole cette nuit, c'est un truc de fou. J'ai un énorme truc là. Ah ouais. Ça a la même couleur que mon blush, donc c'est pas choquant, mais je sais que d'origine, ça ne doit pas être là. Je vous imagine, c'est le début des moustiques. Mais vraiment, on en avait un à la maison qui est montré. Ah oui, je devais regarder où était la commande parce que, comme de par hasard, ça devait être livré hier, le seul jour où nous ne sommes pas au salon. Sinon, c'est pas drôle. Donc, du coup, je ne sais pas où est mon colis. La livraison nanana est prévue aujourd'hui. Ah, donc ils me l'ont reconduit direct. À quelle heure, ça, je ne sais pas, mais on verra. Faut qu'on arrive à capter, tu sais, les habitudes des livreurs ici. Oui. Parce que là-bas, je savais que c'était entre midi et 13h. Ici, j'ai aucune idée de l'heure à laquelle c'est censé arriver. C'est l'après-midi, la poste. Bon, comme ça, on déballera la commande ensemble. C'est une commande Pro Body parce que si vous avez suivi, j'ai une petite collab avec eux. Je suis trop contente d'ailleurs. L'idée, c'est qu'en gros, je commande chez eux depuis des années. Genre, entre autres, les Bloodline, mes aiguilles. Attendez, je vous les montre. Cette marque-là, je l'achète depuis maintenant quelques temps. Elle ressemble à ça. Et en fait, elles sont seulement disponibles sur le site Pro Body Supply. Donc en fait, quand ils m'ont proposé la collaboration, j'étais là, mais oui, bien sûr, vu que j'achète déjà chez vous. Donc ce n'est que du bénéf finalement. Donc là, je crois que j'ai économisé genre 14 euros. Bon, concrètement, en gros, c'est comme si je payais plus de frais de port, on va dire, par rapport à avant. C'est pas un énorme avantage non plus, mais c'est toujours ça de prix. Donc on est content. Aussi, dernière chose, maintenant j'ai le système de facturation électronique à faire. Pour info, ça va être mis en place obligatoirement à partir de septembre 2026. Donc moi, j'ai déjà pris les devants et je travaille avec le système de facturation électronique de comptabilité Indy. Je vous montre. Donc c'est ce site-là, voilà, comme ça. Et donc j'ai mon compte et tout ça. Et là, regardez, en ce moment, vous avez carrément des offres 2 mois offerts avec ce code-ci. Donc moi, je suis déjà inscrite, donc je peux pas en profiter. Mais si jamais ça vous tente, vous avez ça. Ça peut être pas mal, assez intéressant. C'est pas du tout une collab, hein, pour le coup. Vraiment, je vous parle de ça en mode partage basique. Et donc, je vais faire ma petite facture dessus de mes arts de 50 € que j'ai reçus de mon client hier. Il faut que je vérifie chacune de mes transactions, que je les répertorie. Est-ce que c'est du service? Donc, quand c'est du tatouage, c'est du service. Là, par exemple, c'est la vente d'une crème. Donc, quand c'est ça, ça passe en vente de marchandises. Et donc, moi, mes crèmes, elles sont à 5 €. Après, je rajoute une petite annotation comme ça, je m'y retrouve dans ma compta et je valide pour dire que j'ai bien tout vérifié. Pour mes crèmes, c'est celle-ci
de chez Otzi Easy Tattoo et plus précisément, je crois que c'est ITC. Oui, c'est ça. Et moi, je les revends à 5 €. Donc, en gros, je fais du bénéfice x2 sur les crèmes. C'est pas énorme. C'est des 20 ml, sachant que moi, ça suffit amplement quand vous avez 1, 2, 3 tatous. Moi, je fais énormément de petits tatouages comme ça. Et au pire du pire, ils font cette taille-là. Je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à ma main. Donc c'est pas énorme, donc ça suffit amplement pour faire les soins. Ce type de petites crèmes-là. Et puis je leur donne aussi les petites fiches de soins à chaque fois. Ça fait beaucoup plus pro. Et moi, celles-ci, je les avais faites avec Vistaprint. Voilà, vous avez mon petit logo et les soins. En plus, je me suis préparée à manger. Waouh, Yeah. tu t'es fait quoi? En vrai, je me suis un peu motivée. J'ai fait riz, tomate farcie. Mmh, Et je me suis fait un yaourt, c'est framboise, muesli et yaourt, quoi. trop bien. Yeah. En vrai, quand je vois le prix que ça coûte par rapport à quand on va manger dehors, à un moment, il faut que je me rende à l'évidence. Ah mais vraiment. Et sinon, en plus, on mange n'importe quoi. J'en ai marre de manger n'importe quoi. Bon, par contre, c'est pas du tout esthétique tout ça, hein. Il est beau ton yaourt. T'as pris quoi, toi? Et hier soir, on s'est fait patates douces, viande. Le chéri de Chloé est un pro en cuisine. Au point où je me suis dit, sur un malentendu, un jour où j'ai la flemme, je le rémunère pour qu'il me fasse à manger. Non mais heureusement qu'il a parce que vraiment je déteste cuisiner. Une yaourt végétal au chocolat. Des petits gâteaux si j'ai un petit creux. C'est trop bon, ça. Ouais, moi j'adore les tremper dans le café. Voilà. Avec du beurre ail persil. Bref. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, on va manger, hein. Oula, le cadrage est exceptionnel. Et en gros, avec Chloé, quand on mange, ici, c'est notre petit spot. En plus, il y a le soleil, c'est grave agréable. Tout est prêt pour mon client. J'ai préparé mon petit rasoir, mes petits sopalins. Comme d'habitude, de quoi faire l'asepsie. J'utilise des gants aussi, parce que sinon, j'ai les doigts, c'est une catastrophe, c'est rempli de stencils. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Et là, en gros, au niveau du projet, c'est un bras qu'on a commencé il y a quelques mois. Il faisait moche quand on a commencé. Il y avait quelques petits tatous déjà présents sur ce bras. Et on est parti sur un délire chicanos. Donc il y a des grillages, il y a une espèce de ville en fond, en ombré, une voiture rose, il y a un crâne avec un bandana, pas mal de références chicanos, quoi. Ah oui, il y a une femme muerte aussi, avec les petits trucs autour des yeux. Je vais essayer de vous filmer ça. J'ai très très hâte. Je vais essayer de faire des jolies photos, sachant que j'ai la complexité de faire des photos, mais essentiellement des choses dans mon style, et donc pas les tatouages qu'il avait avant, il n'avait pas été fait par ma petite personne. Ça, c'est toujours un petit peu compliqué de mettre en avant son travail sans bouffer la partie du travail des autres. Donc, je vais voir comment je vais m'y prendre. Au pire, je flouterai certaines parties du bras. À voir. Pour ça, j'ai déjà fait ma table. Donc, en gros, ça, je l'ai fait ce matin. Comme ça, c'est fait dans cette pièce-ci. Tout est déjà prêt. J'ai rajouté cette petite déco-là. Voilà, c'est des petits eucalyptus séchés qui est un restant d'un bouquet de fleurs d'une de mes clientes. Je pense que vous me voyez de très très près, ça doit être terrifiant. Tout est prêt, je crois. Genre, fais ça. Ok. Petite pub, des nouvelles aiguilles, la facture. C'est quoi le bonbon? Oui. Est-ce que cette fois-ci c'est quoi? Strawberry? Ok, voilà, fraise. C'est ça qui prend de la place. J'ai repris des cartouches. Donc vous avez de la 3 RL en 0,25, de la 11 RL en 0,30, des Emala en 0,20, celle-ci. Et ça, c'est les plans de travail. Comment on ouvre ça? Fait des trous partout? Non, c'est bon. Comme ça. Ah si, regarde, j'ai fait partout. Et là, c'est une boîte de... On a 50 par truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10. Comme ça, on en a pour quelques temps. Et voilà. Il vaut mieux les prendre comme ça qu'en prendre un par un. C'est parti pour le deuxième jour de vlog. Ce matin, Chloé a récupéré ceci dans la boîte aux lettres. En gros, c'est des microfibres. Je les ai prises en grise et donc il y en a 12. Et après, je vous explique à quoi ça va servir. Bon, concrètement, elles sont toutes simples comme ceci. L'idée, c'est que quand Chloé a passé sa formation hygiène et salubrité, il y a eu quelques nouvelles normes qui ont été mises en place. Et maintenant, il conseille d'utiliser ceci avec plusieurs phases
En gros, vous faites une phase, 2 phases, vous retournez, encore une phase, après vous retournez encore le tout, comme ça, hop, une phase, une phase, une phase, une phase. Concrètement, vous avez 8 phases en tout pour laver votre plan de travail. L'idée, c'est quand même de penser un peu à l'écologie. J'avais d'ailleurs fait un haul, un anti-haul, justement pour parler du fait qu'il était important d'être le plus écologique possible. Et donc, je trouve que ça allait vraiment dans cette idée-là. J'avais adoré l'idée et le fait qu'ils aient mis ça en place au niveau de l'hygiène et salubrité. 12, je pense que ça va nous faire, chaque semaine, en gros, je vais devoir les laver à 60 degrés à la machine à laver, etc. Donc, ça va nous permettre de tenir, chaque semaine, je dirais à peu près. Après, vous prenez tout simplement votre produit habituel pour laver, désinfecter, vous laissez poser le temps qui est préconisé. C'est marqué sur l'étiquette, en fait, du produit, tout simplement. Et voilà, vous essuyez avec ça. Ça, c'était la petite nouveauté qu'on vient mettre en place dans le salon pour respecter les nouvelles normes de l'hygiène et salubrité et, comme je le disais, penser à l'écologie. Vu que je n'en fais qu'à ma tête, j'ai prévu de faire une flash day, sauf que je n'aime pas les faire comme tout le monde. L'idée, c'est que quand je fais des flash day, j'envoie à toutes les personnes qui disent être intéressées. En gros, je fais un petit encart. Est-ce que tu aimerais une flash day? Oui, non. Et après, j'envoie mes messages avec ma sélection de flash. Et souvent, ce que je fais, vu que j'aime pas trop le speed des flash day ou les questions de tatouer énormément de personnes en très peu de temps, voire même certains salons le font, où il y a la queue dehors et les gens attendent pendant des heures. Moi, c'est pas trop mon truc. J'aime bien pouvoir tout prévoir à l'avance. J'ai tout simplement décidé de faire mes rendez-vous petit à petit dans tout le mois de mai. Donc, ils vont être étalés un peu tout le temps. Aujourd'hui, j'ai 2 clients et je fais 3 petits tatous de la flash day. Je vais vous les montrer de suite. En premier, j'ai ceci. Donc, j'ai déjà préparé les stencils. Donc, ça, c'est sur le bras de Charlotte. Et le second, c'est toujours un barbelé, on reste dans le même thème aujourd'hui, et il va être sur le bras de Grégoire, à qui j'ai déjà fait pas mal de petits tatouages dernièrement. Donc on va regarder si on peut faire des retouches ou non sur les petits tatouages qu'on a déjà fait. Donc je pense que ça va être beaucoup trop tôt, hein. On attend 1 mois pour les retouches idéalement, mais parfois il y a des personnes qui cicatrisent un peu plus vite. Donc on verra, ma foi. Donc je vais préparer le stencil de celui-ci, puisque je ne l'ai pas encore fait, tout simplement. Zébardi. Je vous glisse une petite capture d'écran comme d'habitude pour vous montrer comment je fais mon stencil. Donc déjà, je l'exporte sur une feuille A4 en PNG. Après, je viens baisser la saturation et j'ouvre un autre calque. Après, je viens prendre tout simplement mon stylo technique. Je zoome et c'est parti pour refaire les tracés au propre. Donc là, on vient juste faire les contours. L'idée, c'est d'avoir l'essentiel sur son stencil. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que j'ai une machine de tatouage qui ne me permet pas, tout simplement d'imprimer les détails. Et donc, il faut que je le simplifie au maximum à chaque fois que je l'imprime. Je me fais même des trames pour ce qui est des ombrages. Et quand j'ai un doute, on n'hésite pas, on recommence, on retrace. L'idée, c'est d'être le plus précis possible pour ne pas paniquer lorsque vous allez tatouer. Le stencil est prêt. Maintenant, on va l'imprimer. Donc, j'imprime toujours mon stencil et mon modèle. Comme ça, je découpe la feuille de mon modèle et je la mets à côté de moi lorsque je tatoue. Imprimer, zéberté. Bon, je pense qu'il est un peu gros, je vais le faire un peu moins gros. Je vais voir aussi avec mon client ce qu'il préfère. Tout ça, c'est prêt. Donc, j'ai mes 2 clients. Je fais ça direct, les petits rasoirs et tout ça. Et maintenant, c'est le moment de boire le café parce que le ménage a été fait. Merci Chloé, d'ailleurs. Puis, on va attendre tranquillement que les clients arrivent. Tu leur dis quoi? Bonjour. Hello, hello. Du coup, aujourd'hui, je m'entraîne sur la fausse peau. Hier, je me suis entraînée sur ce flash-là qui a été adopté. J'ai fait un peu de lettrage aussi. Ces 2 lettrages ont été adoptés, mais il faut que je m'entraîne encore un peu. Et là, aujourd'hui, du coup, c'est sur mon flash de clé que j'ai du coup redessiné. On va essayer de faire ça. Je vais essayer une nouvelle aiguille, qui est celle-ci. C'est la Emala en 0,3 RL. C'est quelle marque déjà? Aïe. Elle est plus fine que la Bloodline. La Bloodline, c'est une 0,25. Et là, tu vas sur une 0,20. Ah ok. Aussi, je vais essayer, dans le flash de ma clé, au niveau du nœud, d'intensifier mes ombrages. C'est sur ça que je vais surtout m'entraîner. La symétrie aussi. J'en avais un quand même sur la balle. Du coup, je trouve que je me suis quand même améliorée. Mais la clé, du coup, ça va être un autre petit challenge. J'ai trop hâte et on vous montrera le résultat. C'est parti pour un petit entraînement sur fausse peau. On la place bien, on se stabilise et on y va. On va commencer par
toutes les lignes. Et là, c'est grande concentration à chaque ligne. J'accélère un petit peu la vidéo, sinon ça va être beaucoup trop long. Et l'idée, c'est vraiment de faire les lignes les plus parfaites possibles. Donc vraiment, on respire bien sur cette étape, c'est très important. N'hésitez pas à effacer légèrement le surplus de stencil sur les fausses peaux. Si vous avez laissé sécher trop longtemps, parfois, vous avez du mal à visualiser entre le violet du stencil et ce que vous êtes en train de tracer, donc ça peut vous aider. En revanche, lorsque vous essayez d'enlever l'excédent, contrairement à une vraie peau, il s'agit plutôt sur la fausse peau de tapoter légèrement pour ne pas non plus enlever tout le stencil. On enlève le surplus d'encre au besoin pour éviter que ça fasse des grosses gouttes et qu'on n'y voit plus rien. Et après, on passe sur la 3RL pour faire le petit détail. On va tester quelque chose. Chloé a jamais testé cette aiguille-là, comme ceci. Elle est toute fine. Je ne sais pas si vous allez réussir à la voir. Elle est vraiment toute fine. L'idée, c'est que celle-ci, c'est une 3, mais qui est en 0,20. En taille américaine, on dira 6. Voilà. Donc, ça va permettre de faire des petits ombrages. Donc déjà, je te laisse la mettre sur ta petite machine. Ok, elle est toute fine. Oui. C'est bon? Ouais. Ok, tu vas l'allumer, tu vas voir, elle fait un drôle de bruit. Ok. Faut que tu fasses une grosse sortie d'aiguille. Donc là, j'ai l'impression qu'on est plutôt bien. Ouais. Tu peux mettre de l'encre. Et je la règle à combien? Ah oui, pardon, 6,5. Donc là, l'idée, c'est qu'on va faire le nœud en noir. Du coup, pour ce faire, faut que tu fasses un mouvement de balancier, que tu lâches bien ta machine idéalement. Et je peux? Oui. Alors, attends, t'as un modèle? Ok. Donc, ouais, j'ai pas besoin de tenir à peau, c'est une fausse peau. Mais en gros, tu viens... Okay. Donc, ça fait très fin. Mm. Sur la peau, si tu fais juste hyper léger comme ça, t'as vu, on a à peine entendu la fausse peau, ça suffira pour que ça rentre. Ok. Et après, tu viens, si tu veux faire... Donc, on a dit les contours un peu plus foncés. Tu viens faire des petites boucles. Même sur la vraie peau, tu peux repasser plein de fois comme ça. Et ça prend tout de suite. Ok, trop bien. Jusqu'à la saturation dont tu as besoin. Et t'as vu, genre, on entend à peine. Donc, ça veut vraiment dire qu'il n'y a pas besoin d'y aller comme un bourrin, quoi. Ok. Et l'avantage de cette aiguille, c'est qu'une fois que tu as compris comment elle fonctionnait, elle est tellement douce que tu peux repasser, genre, 10 fois, c'est pas grave. Tant D'accord. que tu vois pas la peau chou-fleur. Trop bien. T'en penses quoi? Tu vois, tu peux faire presque noir, hein. Ouais, franchement. Et du coup, bah, ça te permet de faire comme des remplissages, dans le sens où ça reste très foncé. Ouais. Mais en y allant tout en douceur et sans la technique de remplissage que t'aimes pas. C'est vrai que c'est plus, même c'est plus léger. Enfin, Ouais. c'est trop bien. Et tu peux faire du whip comme tu connais hein, aussi. Hein. Tu fais Ouais. un mélange de plein de techniques. Ok. Là, vraiment, ça ressemble plus au dessin au final. Toi, Ok. tu veux remplir, bah, tu satures, tu fais des petites boucles. Ouais. Et tu veux quelque chose de plus espacé, tu fais ton whip. Plus tu veux noircir et plus tu restes longtemps quand tu fais tes petites boucles en gros. Et pour les lettrages, c'est la même chose. Tu peux utiliser cette technique-là. Tu vois, tu as des points de lumière quand même quand tu fais ça. De fou. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, c'est grave sympa. Hein. Moi, ce que je fais pour me mettre en confiance sur les zones, c'est que je commence toujours par faire ça. Et après, je sature. Ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça m'aide psychologiquement à délimiter ma zone. Oui. Et après, du coup, j'ai pas de risque de dépasser, quoi. Satisfaisant à faire. Hein. C'est vrai? Oui. Je sais pas, j'aime bien. Tu vois, c'est tout léger, hein. Ouais. Ça prend tout seul. Ouais, mais il faut attendre un peu avant que ça ressorte. Oui, bah t'as vu Bastien hier? Ouais. Au début, il me dit c'est trop clair, et puis après, en fait, ça allait. Ouais. Donc pour ceux qui souhaiteraient essayer cette aiguille, il s'agit de la Emala en 0,20 3RL longue taper et vous la retrouvez chez pas mal de fournisseurs de tatouages. On se retrouve bientôt dans un prochain vlog. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, enclencher la petite cloche et comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye!